Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Après plus d'un an d'absence, là aussi, pas que sur Fall Guys, aussi sur Dragon Ball Xenoverse 2, on se retrouve tout simplement pour la troisième vidéo qui concerne un personnage très spécial. Je veux bien entendu parler du troisième personnage secret qu'il faut acheter à 500 médailles pétées. Et quand je parle de lui, le seul unique Mira forme finale. Puisque il y a un an on avait testé les deux autres personnages. Donc il y avait Zamasu Fusini corrompu et il y avait le dieu des Migras. Bah tiens, on va mettre donc là ce que je propose c'est qu'on va aller le tester en entraînement. Et moi je vais peut-être ouais, celle-là elle vient à de tournoi de puissance classique et stylé. Donc bon, troisième vidéo sur le troisième personnage, Mira forme finale versus le dieu démon Demigra. C'est parti. J'ai hâte de voir c'est quoi ses techniques, comment il est-ce qu'il est stylé, bon. À noter que ces trois personnages sont jouables uniquement en entraînement, du coup, là c'est ce qu'on est en train de faire. Et aussi du coup dans les raids de cristal. Donc où vous incarnez le boss et vous devez vaincre du coup une team à vous seul. Donc c'est les deux seules façons de les jouer, mais si vous utilisez aucune de ces deux méthodes, c'est vraiment pas du tout rentable de les acheter. Donc bon, moi c'est juste pour la vidéo, donc après faut trouver les médailles pétées parce que sans médailles pétées ça risque d'être très compliqué de les acheter. Sachant que au total si vous voulez acheter les 3 c'est 1500, donc ouais, à vous de faire les bons choix. Donc, bon. Sur ce, commençons. Alors déjà juste avant de lui casser la gueule, on va voir déjà son aura, il est très stylé. Il est rapide en plus, son aura elle est un peu dark, un peu bad, j'adore. Il est très stylé. Ouais, j'aime bien, il est très grand en plus, je pense qu'il doit faire 2 mètres facile. Donc on va faire un simple combo classique, full Y. Il fait du 3068, c'est vraiment correct comme dégâts. Si on passe au full X, voyons voir ce qu'il peut faire. Là il fait du 2362. À noter que les attaques, du coup moi je joue sur Switch, mais à noter que les attaques en Y c'est les attaques dites faibles et en X les attaques dites fortes. Donc là il y a un peu une contradiction. Normalement les dégâts en X devraient être largement supérieurs aux dégâts en Y, mais là c'est l'inverse. Je comprends pas pourquoi. Si on testait Y, X, X, ok, il active son aura, ça ressemble beaucoup à l'autre, mais là c'est un peu plus puissant. Si on fait Y, X, Y, et puis ensuite on enchaîne avec X, non j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose. Légèrement déçu. 3Y, X, j'ai l'impression que tous ces combos sont les mêmes, mais genre c'est légèrement puissant. Là on passe à du 6020, donc bon, c'est plus puissant, mais ça ressemble beaucoup. Pas très originaux les combos. Après si on essaye la shop, du coup là c'est L plus A pour moi. Ok, donc la shop il lui prend la tête et ensuite il le balance. C'est stylé, on aime. Le stamina break en Y, stylé. Ah oui c'est... Ah il le... Ouais c'est... Genre il le projette et il le dégage bien loin. Si on fait stamina en X, du coup joystick plus X, cette fois c'est avec le pied, là il le met... D'accord. Très stylé. Est-ce qu'il a une sorte de boost explosion de limite? Ok, il n'en a pas. Ok, bon maintenant on passe à la partie que vous attendez tous, c'est-à-dire les techniques. Et il a de bonnes techniques déjà. La secoupe rageuse, tout le monde connaît ces techniques, on sait à quel point elle fait mal. Là en plus on peut attaquer avec plusieurs adversaires, étant donné qu'il est le seul, bon il se prend tout en pleine gueule et ça fait du 2503. C'est correct, mais c'est bien genre quand vous êtes plusieurs. Et à noter que vous pouvez pas l'utiliser comme bon vous semble, parce qu'il faut attendre que ça recharge bien évidemment. Ensuite on passe au Makanko Sapo Garek. J'adorais cette technique il y a encore je pense 5 bonnes années, 5-6 ans. J'adorais cette technique, je la trouvais juste beaucoup trop stylée.
Donc ouais, fusion entre un canon Garek et du coup le Makango Sapo de Piccolo. Ça fait du 3880 de dégâts quand on charge pas. Et après si on charge, on passe du coup tranquillement à du 5906. Bah c'est beaucoup plus fort et la technique est vraiment super belle quand on y pense. À noter qu'elle était un peu compliquée à caser je crois. Parce que moi j'adorais faire des missions expertes et elle était un peu difficile à caser, elle faisait plus beaucoup de dégâts du coup bah, vous connaissez, moi j'ai pris Kamema x10, bon bref. Ensuite on passe à, d'ailleurs juste je vais aller dans les paramètres, je vais mettre santé normale, endurance normale, ki normal, et puis ouais, c'est bien comme ça. Ensuite on passe à cette technique qui vous a tous traumatisé je pense. Cette technique a traumatisé tous les joueurs de Dragon Ball Xenoverse, peu importe votre plateforme. Vous savez la tempête écorcheuse là, c'est l'ennemi là qui vous bouffe votre barre de vie en 2-2. Quand c'est l'ennemi ça fait du 6069, enfin quand c'est nous pardon. Mais je me souviens que dans l'émission experte cette technique elle faisait mais genre beaucoup plus mal. Ouais celle-là elle m'a traumatisé cette technique. Déjà elle fait tellement mal et elle est impossible à esquiver, enfin elle est possible mais à esquiver mais genre c'est vraiment compliqué. Et ensuite on va essayer la charge instantanée. Alors j'ai entendu que la charge instantanée là je vais juste vider tout mon ki pour voir du coup c'est quoi la technique. Ok donc là j'ai plus de ki, je reviens le voir du coup lui et la charge instantanée du coup ok il se TP et il recharge vraiment. Elle recharge vraiment rapidement, elle recharge pas tout d'un coup, mais 6 barres de ki c'est déjà acceptable. Là on finit, nickel. Alors maintenant on va passer aux attaques ultimes et bah y a pas grand chose, hein. Il y a juste la bombe lourde. Du coup ouais c'est attaque corps à corps, du coup SDL plus ZR plus Y. Les dégâts sont très corrects, ça fait du 15 187, on aime beaucoup et il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'autres attaques ultimes. Alors la barrière d'énergie vous connaissez, très stylé, ça consomme 3 barres d'endurance plus du ki si vous voulez la prolonger, donc bon pourquoi pas hein, j'ai envie de dire. Je vais peut-être faire un combat avec lui. Et puis après je pense que ce sera la fin de la vidéo, donc on met tout, alors juste on va mettre illimité juste pour voilà comme ça sa vie elle est full. On met du coup santé normale, statut IA on va le mettre en super fort, la récupération IA non, affichage masqué tout, et on peut commencer le combat contre le dieu d'Emigra et ah, il me laisse même pas en placer une. Ok, il se TP. D'accord. Tac. Et il fait mal. J'ai déjà plus d'endurance. Le problème avec ce perso c'est qu'il a pas énormément d'endurance. Donc ça c'est un vrai malus. Parce que le dieu démon des migrants en a beaucoup plus que nous. Donc ouais, ici. Là je vais faire un petit peu. Ok. Super courageuse. Là du coup on va la TP en plusieurs fois. Ça fait des petits dégâts mais en vrai c'est correct pour ce que c'est ok, Makango Sapo Garek, je vais pas le laisser respirer une seule seconde. Par contre il est très chiant à cette époque partout. Là, j'aimerais tellement placer la bombe lourde, ça serait tellement stylé. Oh, attendez. Ça veut dire que on charge et genre ça charge, elle peut même pas distribuer, c'est grave cheaté. Par contre, ok, tranquille, il est KO, ok, compris. Bon et bien, je suis satisfait. C'est un, on va mettre un petit 18 sur 20 en vrai. Le perso il était vraiment très correct. On peut pas lui cracher dessus. Mais après pour l'utilité, pour ce que c'est franchement, c'est vous et vos activités sur Dragon Ball Xenoverse 2 parce que ouais, si vous faites pas de raid et que vous allez pas souvent en entraînement pour tester des persos, c'est pas du tout rentable de l'acheter, donc
Moi c'est pour la vidéo, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez acheter les 3 c'est 1500 médailles PT. Si vous voulez je pourrais éventuellement vous faire une vidéo sur comment avoir beaucoup de médailles PT. Vous pourrez en choper rapidement, donc si vous voulez je vous montrerai comment faire pour ceux qui savent pas. Et bien sur ce je vais devoir arrêter la vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo justement et laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Tchuss.